Les sociétés anonymes ont le libre choix entre deux modes de gestion, soit avec conseil d'administration classique, soit avec directoire et conseil de surveillance. Le premier mode de gestion, c'est le conseil d'administration classique. Selon l'article 39, la société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Le conseil d'administration, c'est un organe chargé de la gestion de l'entreprise. Il est composé de 3 à 12 membres au plus. Mais si la société est cotée en bourse, ممكن يكون عندنا حتى 15 membres dans ce mode de gestion. Le conseil d'administration a pour mission d'administrer la société et il détermine les grandes orientations de l'activité, elle arrête les comptes annuels de la société et elle présente un rapport de gestion à l'Assemblée générale. Le deuxième mode de gestion, c'est la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance. Selon l'article 78, la société anonyme est dirigée par un directoire composé d'un nombre de membres fixé par les statuts qui ne peut être supérieur à 5. Toutefois, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce nombre à 7, entre parenthèses, associé au nom, mais obligatoirement personne physique. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1 500 000 dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui sera le directeur général unique. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le directoire a pour mission d'administrer et gérer la société. Il est composé entre 1 à 5 membres au plus. Et si la société est cotée en bourse, ممكن يكون عندنا حتى 7 membres dans le directoire. Les membres ممكن يكونوا des associés ou non, mais obligatoirement خاصهم يكونوا des personnes physiques, mais des personnes morales. Pour les sociétés anonymes dont le capital social est inférieur à 1 500 000 dirhams, le directoire peut être composé d'une seule personne, qui sera le directeur général unique. Les fonctions exercées par le directoire sont contrôlées par un conseil de surveillance. Alors, شنو هو le conseil de surveillance? Selon l'article 83, le conseil de surveillance est composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Le conseil de surveillance, c'est une assemblée composée de 3 à 12 membres au plus. Mais si la société est cotée en bourse, ممكن يكون عندنا حتى 15 membres dans le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance a pour mission de contrôler les fonctions exercées par le directoire, car certaines décisions nécessitent une autorisation des membres du conseil de surveillance. Article 84. Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'Assemblée générale ordinaire. Cet article تقول لك باش تكون un membre du conseil de surveillance خاصك تكون premièrement parmi les propriétaires de la société. Deuxièmement, خاص يكون عندك un certain nombre d'actions déterminées par les statuts pour pouvoir assister
à l'Assemblée générale ordinaire باش يكون عندك الحق أنك تحضر وتأسيستي les réunions ديال l'Assemblée générale ordinaire. Article 86. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire, c'est-à-dire un membre du conseil de surveillance mais يمكنش يكون un membre dans le directoire. Article 88. Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance, c'est-à-dire une personne morale peut être un membre dans le conseil de surveillance, par exemple une société, mais cette société qu'est-ce qu'on est représentée par une personne physique. Maintenant, غادي نشوفوا dans ce tableau la comparaison entre les différents organes dans la société anonyme, selon la loi numéro 17/95. نبداو le choix des membres du conseil d'administration et le conseil de surveillance. La réunion de l'Assemblée générale ordinaire هو اللي كيحدد لينا les personnes les غادي يكونوا في le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Et pour les membres du directoire, c'est le conseil de surveillance qui détermine les administrateurs du directoire. Par rapport au nombre de personnes les qui connaissent le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. 3 à 12 membres si la société n'est pas cotée en bourse et 15 si la société est cotée. Concernant le directoire, خاصهم يكونوا inférieur à 5 membres si la société n'est pas cotée en bourse et 7 membres si la société est cotée et 1 membre si le capital est inférieur à 1 500 000 dirhams. C'est-à-dire, il est quand une société a un capital inférieur à 1 500 000 dirhams, ممكن يكون عندنا une seule personne dans le directoire. Concernant la qualité des membres, pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance, ممكن يكونوا des personnes physiques ou morales, mais خاصهم يكونوا obligatoirement des actionnaires, c'est-à-dire خاصهم يكونوا parmi les propriétaires de la société, sauf le président خاصو يكون une personne physique. Et pour le directoire, خاصهم يكونوا des personnes physiques et peuvent être choisis en dehors des actionnaires, c'est-à-dire ماشي بالضرورة أنهم يكونوا des actionnaires ou là parmi les propriétaires de la société. La durée du mandat. قبل ما نشوفوا la durée du mandat, que signifie le mandat? Le mandat, c'est un contrat à durée définie entre l'administrateur ou les gérants et la société. Le mandat, c'est un acte par lequel une personne qui تسمى le mandant, اللي هو la société, كيعطي le pouvoir une autre personne qui تسمى le mandataire, اللي هو l'administrateur ou le gérant, باش exercer la fonction d'administrateur au nom de la société. Le contrat, soit qui عندها une durée définie dans les statuts de la société, ou اللي هو 3 ans, soit كتكون par un acte postérieur, كديروا l'assemblée générale ordinaire مع l'administrateur pour une durée de 6 ans rééligible, c'est-à-dire ملي كتسالي 6 ans ممكن l'assemblée générale ordinaire تعاود معاه هذيك le contrat. Par rapport au directoire, la durée du mandat est déterminée par les statuts dans les limites comprises entre 2 à 6 ans, c'est-à-dire la durée du mandat qui est déterminée par les statuts entre 2 à 6 ans. Et en cas de silence, n'est pas déterminé par les statuts, la durée du mandat est limitée à 4 ans rééligibles. La rémunération. Pour les membres du conseil d'administration, elles perçoivent des jetons de présence. Alors, que signifiaient les jetons de présence? Les jetons de présence, c'est la rémunération les كتعطيها la société
aux administrateurs et membres de son conseil d'administration. Cette rémunération est la contrepartie de la mission et l'assiduité aux réunions du conseil d'administration. Donc, les membres du conseil d'administration كياخدوا une rémunération كتسمى jeton de présence en contrepartie على حساب les missions ديالهم au sein de la société وعلى حساب l'assiduité ديالهم aux réunions du conseil d'administration. La somme globale est fixée annuellement par l'Assemblée générale ordinaire et répartie librement par le conseil d'administration. Donc, la rémunération اللي كتعطيها l'Assemblée générale ordinaire aux membres du conseil d'administration كتفرق librement ما بيناتهم على حساب la fonction de chaque membre. Pour le conseil de surveillance, حتى هما تياخدوا une rémunération sous forme des jetons de présence alloués par l'Assemblée générale ordinaire et répartis par les membres du conseil de surveillance. Et pour la rémunération du directoire, l'acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du directoire, c'est-à-dire le contrat les كتجمع ما بين les membres du directoire et la société et هي اللي كتحدد لنا le montant et le mode de rémunération de chacun des membres du directoire. L'expiration du mandat. Pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance, l'expiration du mandat qui conçoit par la fin du mandat, c'est-à-dire à la fin de la durée du mandat, soit par démission, soit par le décès, soit par la révocation par l'Assemblée générale ordinaire, sans avoir à présenter de justes motifs. Dans le cas de la révocation, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée générale ordinaire. C'est-à-dire, l'Assemblée générale ordinaire عندها الحق أنها في أي لحظة تعوض هذوك les administrateurs par d'autres. Le directeur général du conseil d'administration est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Mais la révocation du directeur général خاصو يكون par des justes motifs. Sinon, ممكن يطالب بالتعويض عن الضرر, les dommages et intérêts. Pour le directoire, les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'Assemblée générale ou par le conseil de surveillance s'il est prévu dans les statuts, avec des justes motifs. Sinon, le directeur révoqué peut prétendre à des dommages et intérêts. C'est-à-dire, l'Assemblée générale ممكن تبدل à tout moment les membres ou le directeur du directoire, mais avec des justes motifs. Sinon, le directeur général ou les membres du directoire عندهم الحق أنهم يطالبوا ou يدعيوا la société pour les dommages et intérêts. La nature des membres du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration peuvent être salariés de l'entreprise sous certaines conditions. Par exemple, ما خصهمش يكونوا أكثر من le tiers des membres du conseil d'administration. Par contre, les membres du conseil de surveillance ne peuvent être salariés de la société. Donc, ما يمكنش يكون عندنا un salarié dans la société et en même temps un membre du conseil de surveillance. Et pour les membres du directoire, peuvent être salariés de l'entreprise et sans limitation.